le quatuor de tête. Alors figurez-vous ici, mon cher Noël, qu'il a 50 ans, c'était la fin des charbonnages, un peu plus de 50 ans. Et c'est une entreprise en matériaux qui a racheté tout ça. Et c'est suite à la victoire de Gaston Roulans en 1963, dans le petit village en face, et bien qu'un premier club de coureurs à pied eh bien, s'est créé. Ils ont taillé la piste avec des engins de chantier et les terris faisaient jusqu'à 100 mètres de haut à l'époque où ils ont été recyclés pour faire des routes. Et figurez-vous que la petite histoire raconte eh bien, que Carlo Di Antonio, qui est mailleur de Dour là pour l'instant, oui, tout à fait, et organisateur du Dour Festival qu'on ne présente plus, eh bien, avait fait à l'époque grève de la faim pour ne pas justement recycler ces terris, car il y avait une telle faune et une telle flore sur ce site ici à Dour, eh bien qu'il ne fallait absolument pas, voir tout ça disparaître. Et regardez, aujourd'hui, eh bien, on en fait une cross-country. Une cross-cup et une nuit de sprint. Hein. Et un endroit pour le sport, puisqu'il y a une piste d'athlétisme extérieur, il y a un hall pour pratiquer l'athlétisme indoor, en tout cas en ligne droite, et un des plus grands cross-country belges. Et il faut savoir aussi que Carlo Di Antonio, l'actuel bourgmestre de Dour, est un ancien très bon coureur à pied. Oui, oui, présent ici, hein, et toujours fervent supporter de l'organisation de cette manche. Alors cet homme, le Kenyan Kirui, il fait mal. Oui, chaque fois, hein. En jaune et noir, Peter de Smet suit, Tassama est revenu un peu. Maintenant, c'est au tour de Hans Janssen, avec un S au bout, d'éprouver des difficultés. Et vous avez vu la moyenne, hein. On est pratiquement à 19 km à l'heure. À Anu, on était à 20 km à l'heure et ça allait déjà vite. Le parcours ici est quand même beaucoup plus conséquent, Noël. Beaucoup plus difficile, beaucoup plus avec toutes ces grimpettes. Un parcours beaucoup plus difficile qu'à Anu, beaucoup moins plat. En effet, Anu, c'est un parcours tout à fait plat avec beaucoup de virages, c'est vrai, beaucoup de relances. Mais en tout cas, le circuit de Dour est beaucoup plus compliqué. Et le grand Hans Janssen, ça a du mal, hein, on l'a vu hein, oui, sur cette côte. Oh là là, que ça fait mal. Et ça, c'est un peloton de poursuivants dans lequel on retrouve le deuxième francophone après Tassama. C'est Benjamin Barbier qui, pour l'instant, parce que De Kaiser a été lâché. Le 30, Boniface Kirui, le Kenyan. Et il semble faire un peu le trou pour l'instant. Regardez comme ça, il est en train d'épuiser, de se mettre. Regardez comme ce Kenyan, Kirui. Et c'est un Kenyan pratiquement inconnu. Oui, bah écoutez... mais il y en a des centaines qui courent placés, en Europe. Hein, beaucoup par des managers qui viennent proposer aux organisateurs des coureurs tels que ceux-ci. Et ce sont des gens qui parfois éclatent par après, comme souvent les vainqueurs de Anu par exemple. Oui, tout à fait. Bah, ils ont tous éclaté là, hein, pratiquement. Oui, exactement. Reprenez un peu votre petite liste pendant que je suis en train de dire que Peter de Smet doit s'accrocher, Tassama aussi. Et du côté, je rappelle que l'année dernière, c'est un athlète du Bahreïn d'origine africaine, hein, Mobout Hassan, qui avait remporté l'épreuve devant un Anglais, Tom Humphries. Et Tom Van Oost avait terminé 3e. Peter de Smet était 5e l'an dernier. De Smet, Tassama à la chasse derrière le Kenyan Kirui, Boniface Kirui, dans une course qui va vite, très très vite. En effet, chaque fois que Kirui reprend la tête de la course, celle-ci accélère. Et on voit que nos deux comparses ici, de Smet et Tassama, n'ont pas facile. Mais Tassama reprend son deuxième souffle, on dirait. Hein. Il a connu un petit passage à vide tout à l'heure. Mais maintenant, Tassama est de nouveau bien. Et vous voyez aussi l'absence totale de Willem Van Hoof. Oui, Willem Van Hoof. Je me demande même s'il est au départ, hein, parce que... Écoutez, on l'a sur la start list, comme on dit, notre liste d'engagés. Je n'ai jamais vu son maillot dans la course. Je n'ai jamais vu Van Hoof dans la course. À mon avis, il n'est pas là. Van Hoof a peut-être décidé de changer son fusil d'épaule avec sa sélection pour les championnats d'Europe en salle sur 3 mm. Et il se réserve peut-être aussi pour le championnat de Belgique de cross-country. Voilà, c'est une stratégie vraisemblablement de course de Van Hoof, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas au départ aujourd'hui ici à Dour. Alors stratégie de course aussi pour Peter de Smet, rien ne sert de suivre ce Kenyan qui n'est pas dangereux pour le classement général, fait le trou pour l'instant, mais qui fait le trou. Et il n'y a plus que lui et Tassama pour le suivre. Hans Janssen, on l'avait dit tout à l'heure, dans la petite montée, on voyait qu'il était en difficulté, il est lâché. Hein. En effet, Hans Janssen, c'est vraiment pas un parcours qui lui convient ici avec sa grande taille, mais bon, il a essayé. Déjà l'année dernière, je me rappelle qu'il avait essayé quelque chose. Oh là, la chute de Kirui. Chute de Kirui. Qui est reparti aussi sec. Oui, mais bon, une chute comme ça, c'est jamais bon signe. Est-ce que c'est une chute liée à l'état du parcours ou à la fatigue? Mais c'est pas très bon signe pour Kirui.
Oui, naturellement. Regardons. On va voir Dans le virage c'est dans le ici. virage, Oui, hein. il a glissé. Il a glissé Il a carrément. glissé. Carrément glissé. Vous avez probablement des pointes qui ne